Bien, je voudrais vous saluer toutes et tous. Merci de votre présence nombreuse. Bon, certains sont partis pour l'accueil républicain, donc je voulais adresser quelques mots à l'attention d'Emmanuel Causse, mais donc j'aurai l'occasion de lui adresser en direct. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, et je voudrais saluer évidemment l'ensemble des bailleurs sociaux et des partenaires du monde du logement. Vous dire d'abord, tout comme Pierre Urmic l'a dit tout à l'heure pour Bordeaux, le plaisir qui est le nôtre de vous accueillir ici en Gironde pour ce congrès national. Peut-être partir de la crise sanitaire qui, quelque part, a redéfini notre rapport au logement, notre manière d'habiter. J'insiste beaucoup toujours sur la notion d'habiter par rapport à celle d'habitat. Pour certains, la crise a aussi complexifié la capacité à satisfaire les besoins de première nécessité, mais elle a aussi permis d'imaginer de nouvelles pratiques, d'innover du côté des bailleurs sociaux, des collectivités, des associations et des habitants. Nous avons, me semble-t-il, plus que jamais besoin d'investir dans le logement social et ne pas se débarrasser, notamment, de nos offices publics de l'habitat, comme le font parfois certaines collectivités territoriales. Le logement n'est pas un coût, c'est un outil d'émancipation, d'accès à l'emploi, à une vie digne, tout simplement. L'accès à un logement est d'abord et avant tout un droit fondamental. Alors, les questions qui nous rassemblent aujourd'hui sont au cœur des problématiques des départements. D'abord avec un enjeu territorial. Ça a été évoqué par Pierre Urmic et Alain Anziani. Notre département accueille 20 000 habitants de plus par an. C'est une attractivité qui est assez conséquente en France aujourd'hui, et plus singulièrement, évidemment, sur la métropole. Donc, saturation du marché, explosion des prix des loyers et donc des habitants qui se décalent en dehors de la métropole et parfois dans les secteurs ruraux parce qu'ils viennent tout simplement chercher un prix du foncier, de l'immobilier ou des loyers qui soient de moindre niveau. Conséquence pour les territoires ruraux, augmentation du prix du foncier qui monte là aussi dans l'ensemble des territoires et notamment en allant vers le littoral, des flux pendulaires quotidiens qui engorgent nos mobilités et puis des villes dortoirs qui se génèrent progressivement au fil des années. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité qu'un établissement public foncier puisse intégrer le département de la Gironde afin que nous puissions être acteurs pleinement de ces questions sur le marché global du foncier. Nous avons aussi un enjeu social. Aujourd'hui, 80% de la population française est éligible au logement social. En Gironde, 58 000 demandes de logement social, 42% de la demande en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ce sont aussi des salariés, des familles modestes, des familles monoparentales, des retraités qui aujourd'hui rencontrent des difficultés d'accès à un logement et qui se trouvent en grande difficulté. 12 millions de personnes, selon le rapport de l'abbé Pierre, sont fragilisées par rapport au logement, loyers impayés et précarité énergétique, et 4 millions sont mal logés, SDF, habitation de fortune et logements surpeuplés. Donc la grande question sociale aujourd'hui, c'est bien celle du prix des loyers, et nous devons collectivement, chacun, y prendre part. Le Premier ministre n'est pas là, mais j'aurais pu l'interpeller sur la question de la réforme des APL, sur la limitation du prêt à taux zéro, sur les prélèvements sans précédent sur les capacités d'investissement des organismes HLM. Ce qu'il faut demander aujourd'hui, c'est que le « quoi qu'il en coûte » s'applique aussi au logement social. Nous, collectivités locales, et plus particulièrement le département de la Gironde pour ce qui me concerne, nous prenons notre part pour mettre en œuvre une politique départementale du logement et de l'habitat ambitieuse. Et je peux parler aussi pour bon nombre de départements que je peux côtoyer à l'Assemblée des départements de France. L'idée, c'est de garantir un aménagement du territoire solidaire. Je veux insister sur l'importance de notre délégation des aides à la pierre. 4 000 logements publics créés chaque année au niveau du département de la Gironde. Nous avions un objectif initialement de 33 millions d'euros. Nous sommes au-delà de 15 millions d'euros et nous avons atteint 48 millions d'euros d'investissement pour le département. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui passe souvent inaperçu, ce sont les garanties d'emprunt qu'accordent les départements auprès des bailleurs sociaux. Pour le département de la Gironde, sur la dernière mandature, c'est 2 milliards d'euros de garanties d'emprunt à l'attention de l'ensemble des bailleurs sociaux qui sont présents ici aujourd'hui. Donc nous avons non seulement dépassé nos objectifs, mais nous avons su maintenir le cap malgré la crise sanitaire. Et puis, un habitat innovant, penser l'habitat de demain, ça fait partie des sujets de ce congrès, c'est aussi savoir faire preuve d'innovation. Et en la matière, les départements ont du savoir à faire valoir en matière d'économie d'énergie, d'habitat partagé, de mixité des espaces et des usages. Nous avons imaginé dans ce département ce qui s'appelle les fabriqueurs d'habitat, fabrique apostrophe cœur, comme un cœur. L'outil, c'était vraiment de rendre possible l'impossible
et d'oser se tromper, mais surtout oser réussir. L'idée, c'est d'anticiper par l'innovation ce qui peut aujourd'hui répondre aux besoins de nos populations. Sur le volet énergétique, un seul exemple. Nous avons produit dans ce département un bâtiment de 3 étages Gironde Habitat, le bailleur social départemental, chauffé par des ordinateurs radiateurs. De quoi s'agit-il? D'aller chercher des calculs dans des centres de données qui se trouvent je ne sais où dans le monde, que nous amenons dans 324 ordinateurs radiateurs dans ce bâtiment. Résultat des courses, il faut moins refroidir le data center, donc ne pas utiliser une énergie pour le refroidir. Nous allons capter une énergie fatale et nous l'amenons dans ce bâtiment de manière à ce que le chauffage et la connexion Internet soient gratuites pour les locataires. Donc ça, c'est une manière de lutter contre la montée de la facture énergétique et faire en sorte que nous soyons aussi présents sur ce volet d'innovation. Donc ne jamais transiger sur les valeurs, mais ne pas s'interdire pour autant d'être malin. Avec de tels outils, nous avons aujourd'hui un règlement d'intervention sur l'habitat inclusif et nous contribuons beaucoup à habitat inclusif, habitat partagé, revitalisation des centres-bourgs, qui est aussi un sujet d'aménagement du territoire. Et puis, pour la première fois dans l'histoire de ce congrès, une politique de l'habitat participative, parce que nous avons proposé, ils doivent être présents ici dans la salle, à 33 Girondines et Girondins tirés au sort de participer à ce rassemblement qui, normalement, n'est pas grand public, pour venir découvrir, s'informer, comprendre et échanger sur cette thématique et demain nous inspirer pour nos politiques publiques. Je termine là-dessus. Le logement social, c'est le logement public. Pour nous, départements garants des solidarités humaines et territoriales, c'est ce qui permet de garantir à tous un droit au logement, un droit consacré par la Constitution. Eh bien, c'est collectivement que nous réussirons à être à la hauteur de ce droit pour toutes et tous. Je vous remercie.